Oui, c'est moi. Notre question maison environnement maintenant. Eh bien oui. On y va? Alors Stéphane de Toulouse m'a envoyé un mail et il me dit: j'ai entendu dire qu'on pouvait localiser les zones de déperdition de chaleur d'une maison par détection des infrarouges. Comment ça marche et est-ce que c'est vraiment au point? Peut-on utiliser cette méthode pour les diagnostics thermiques, ou simplement si l'on veut refaire l'isolation de sa maison? Et nous avons en ligne Stéphane Goutebessis, qui est l'un des responsables d'ITC, justement, qui est une entreprise spécialisée en la matière. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors, cette question de notre auditeur, elle est pertinente, mais c'est pas encore très répandu. Expliquez-nous comment ça marche, votre système de détection infrarouge. Oui, tout à fait. Et c'est de plus en plus répandu quand même. En fait, Ah bon oui. La thermographie infrarouge, elle permet de localiser très précisément les zones de déperdition dans une habitation. Oui. Alors, comment ça marche? En fait, c'est un expert qui vient dans la maison, il est équipé d'une caméra thermique et il balaye toutes les surfaces intérieures, les murs, les plafonds, les menuiseries Oui. et aussi les façades. D'accord. À partir de ça, la caméra, elle permet d'avoir une image thermique où les zones froides apparaissent très clairement, en général en bleu, Oui. les zones chaudes en rouge. Et lorsqu'on se trouve à l'intérieur, ces zones froides correspondent à des ponts thermiques ou à des défauts d'isolation, des pénétrations d'air par les menuiseries. Et ça permet de mesurer, de quantifier les pertes thermiques? Ça permet de les Ou simplement de les localiser? Surtout des localiser, très D'accord. précisément. Mais on peut les quantifier, mais ça demande une expertise un peu plus compliquée. Mais en tout cas, ça permet de les pointer du doigt de façon certaine. Oui, parce que on a eu pas mal d'appels d'auditeurs quand on a parlé justement du fameux DPE, et c'est vrai qu'il y a des diagnostiqueurs, ça ressemble parfois à une appréciation piffométrique, alors que là, ça permet quand même de façon très concrète de mieux s'y retrouver, non? Ah oui, tout à fait. À la différence du DPE, en fait, là, on va contrôler l'état réel de l'habitation. Alors que le DPE, c'est simplement de la performance énergétique, rappelons-le. Voilà, et puis basé sur des données structurelles, en fait. Là, on voit vraiment éventuellement des défauts de mise en œuvre ou de vieillissement que, le DPE ne peut pas dire, quoi. D'accord. En fait, il se substitue au DPE, mais il le complète très bien. D'accord. Alors, quand on veut refaire faire l'isolation, par exemple, de sa maison, ou faire, parce qu'il y a même des maisons qui ne sont pas isolées du tout, les maisons du siècle dernier, j'entends du 19e, et on peut faire appel à des gens comme vous pour avoir une analyse? Oui, tout à fait. Et puis ça permet de prioriser aussi les travaux, voir là où des zones sont les plus sensibles pour attaquer en premier ce genre de zones, que ce soit le plafond ou les murs. Alors, je disais tout à l'heure, je crois que ça existe aussi de façon aérienne au niveau des villes, non? Oui, tout à fait. Alors là, c'est les villes ou les collectivités qui lancent ce type d'opération. Oui. On survole là en hélicoptère une ville comme la Fénis, Aix, Aubagne. Et puis on réalise des cartes thermiques où chaque habitation de la zone se voit attribuer une classe de déperdition de très faible pour les maisons, on va dire, très bien isolées, à très forte pour les maisons plutôt mal isolées. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ça devienne un jour un moyen de contrôle et un peu coercitif? Alors, on pourrait imaginer, mais c'est très délicat parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la mesure. En particulier, par exemple, une maison qui est très bien isolée du ciel, mais ça peut être aussi une maison qui n'est pas chauffée, pas habitée, puisque le toit sera froid. Oui. Donc il y a quand même suffisamment de facteurs, on va dire, pour protéger l'habitant. Pour pas s'inquiéter, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Là, c'est vraiment une opération que les communes lancent pour accompagner leurs habitants dans une démarche de sensibilisation. C'est plus une sensibilisation. Alors, si on veut faire un diagnostic, par exemple, par une société comme la vôtre, on a une idée à peu près combien ça coûte pour une maison? Alors, pour une maison, déjà une petite remarque, ça se fait essentiellement en hiver, ce type de diagnostic, parce qu'on a besoin qu'il fasse froid dehors et chaud dedans. Et puis le coût de cette type d'opération, c'est environ 600 € pour une maison. Oui, rapporté au coût global des travaux, c'est pas absolument phénoménal, quoi. Surtout qu'on nous on conseille de se grouper entre voisins ou dans un immeuble entre appartements, et ça permet de réduire quand même significativement les coûts. D'accord. Alors, je rappelle, vous êtes donc l'un des responsables d'ITC. Alors, votre site, c'est www.itc-fr.com, c'est ça? fr.com, tout à fait, oui. Bon. Et on peut nous envoyer un mail à contact@itc-fr.com si on veut plus de renseignements. Je suis sûr que ça va intéresser pas mal d'auditeurs. Stéphane Goutebessis, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.